Masechet Dishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Kuf. Nous commençons Daf Tzadik Tet Amud Bet, 7 lignes avant la fin de la page, à la Mishnah. La Mishnah nous enseigne Mishaïta Derech Harabim Veret Letor Sadegu, celui qui a dans son champ un chemin, le chemin de Rabim, du Tzibour, un chemin public qui passe par son champ. Il voulait déplacer ce chemin. C'est effectivement dérangeant qu'au milieu de son champ, il y ait un chemin public. Natla, il a pris pour lui ce chemin. Venatan lahem minatzad, il a donné au public un autre chemin sur le côté. Le din est maché natan natan. Ce qu'il a donné a été donné. Veshelo, et le chemin qui est à lui, qu'il voulait récupérer, loigio, il n'a pas pu le récupérer, donc en fin de compte, le public va se retrouver avec deux chemins. La Gemara va nous expliquer bien sûr pourquoi. Il faut dire que ce Derech Harabim, ce public, ce chemin est une chazaka. Les gens ont l'habitude depuis toujours de passer par ce chemin. On peut dire que le Baal Hasadeh leur a permis, à un moment, vous pouvez emprunter ce chemin. Une fois qu'il l'a donné au Tzibour, il ne peut plus le récupérer. Et nous verrons pourquoi dans la Gemara. Derech Hayachid, le chemin d'un particulier. Le Rashbam nous dit, c'est un homme qui vend à son prochain un chemin dans son champ. Il doit lui donner un chemin qui fait Arba Amot, 4 Amot de large. De quoi faire passer, traverser une agala, c'est-à-dire une charrette. Derech Harabim, si c'est un Derech Harabim, le Derech Harabim, un chemin public, c'est Shesh Esreama, c'est 16 Amot. Et on l'apprend dans Masechet Shabbat de Agalot du Mishkan. Derech Amelech, le chemin du roi, En la shiur n'a pas de shiur de mesure, puisque le roi peut se frayer un chemin à travers les maisons, les barrières, autant qu'il a besoin. Il n'est pas obligé de dévier, d'aller sur les côtés, yamin ou smol, il marche tout droit, derech hamelech. Derech hakever, un chemin qui mène au cimetière lorsqu'on porte un mort pour l'enterrer, en la shiur. Là aussi, il n'y a pas de shiur, et c'est une takana des chachamim pour l'honneur de celui qui est décédé, étant donné que les gens vont l'accompagner. Donc ils pourront suivre le cortège le mort et prendre autant de place en largeur qu'ils ont besoin. À Mahamad, le Mahamad, nous verrons dans la Gemara de quoi il s'agit, Dayane Tzipori, les juges de Tzipori. À mot on dit Bet Arba Kabin, c'est une surface qui peut contenir 4 cabines. Le Rashbam nous explique quelle est cette surface de Bet Arba Kabin, donc un carré de Bet Arba Kabin. On l'apprend des 2 CA du Chatzer HaMishkan. Le Chatzer HaMishkan faisait 100 amot sur 50 amot et on pouvait semer l'équivalent de 2 CA. Un CA, c'est 6 cabines. Et un CA fait donc 50 sur 50, puisque le Chatzer HaMishkan, 100 sur 50, c'était 2 CA. Donc un CA, c'est 50 sur 50. Et le CA, c'est 6 cabines. Donc Bet Arba cabines, c'est en vérité, nous dit le Rashbam, 2 tiers. Donc 33 amot, mais 2 tfachim de large sur 50 de long. Et si on calcule en carré, on se retrouve dans le Rashbam à 40 amot, 4 tfachim et 3 doigts, à peu près des tournois carrés. Reprenons le premier din, celui qui avait un derech harabim, il y avait un chemin public dans son champ, et il veut le déplacer. La Mishnah nous dit, il ne récupère pas son chemin. Amaï, pourquoi, demande la Gemara, pourquoi chez Loloïgio il ne récupère pas son chemin? C'est-à-dire, le Rashbam m'explique, pourquoi les Chachamim ne lui ont pas permis de pouvoir leur donner un chemin au public malgré eux, puisqu'après tout, ils ne perdent rien. Ils avaient un chemin, ils ont toujours un chemin. Nous avons le principe de, dans un cas où il n'y a pas de perte, je peux obliger la personne concernée, Almidat Zdom, il ne soit pas comme Zdom. Pourquoi vous passez par ici? Vous pouvez passer sur le côté. Et donc, le chemin qui a été donné sur les côtés devrait être maintenant le chemin public.
Donc pourquoi ne peut-il pas récupérer son chemin à lui? L'inkot, il devrait prendre, pasera, un bâton, une fourche, vélité et s'asseoir là-bas et attendre tout celui qui passe le frapper. Pourquoi? Puisque si en vérité ce chemin lui appartient à lui, nous avons le principe de Avidin Ijdinan Lenafshi, un homme peut faire sa propre justice lorsqu'il n'arrive pas à avoir gain de cause autrement que par les coups. Il a le droit, dans un cas de perte d'après tout le monde, pour ne pas perdre ce chemin, il a le droit d'être debout et de frapper tout celui qui passera. Donc l'Agman dit Shmat Mina, est-ce qu'on pourrait déduire de là que le Avidin Ijdinan Lenafshi et le Makom Tzedak, qu'un homme n'a pas le droit de faire sa propre justice, même dans le cas où il y a un risque de perte comme Seda. Et pourtant, dans Baba Kama, nous dit le Rashbam, nous avons appris que Avid Ijdinan Lenafshi. L'Agma répond à Rav Zvid Mishme de Rava. Rav Zvid dit au nom de Rava Gzera. Shema iten lahem derech hakalaton. En vérité, c'est vrai qu'il pourrait récupérer son chemin, mais les Chachamim ont fait une Gzera de peur qu'il risque de donner au tzibour, au public, un chemin sur le côté, mais un chemin qui n'est pas droit, un chemin tortueux. Et donc c'est pour cela que même dans le cas où il va donner un chemin droit, je crains une takana de peur que dans un autre cas il risque de donner un chemin qui n'est pas droit. Et donc même si c'est vrai que Avidin Ijdinan Lenafshi, mais ici les Chachamim ont dit non, tu ne peux pas reprendre ce chemin, même si tu leur as donné un chemin droit, de peur qu'un jour tu puisses, toi ou un autre, donner un chemin tortueux, et tu vas tromper le public ne va pas s'en apercevoir, puisque c'est comme dit le Rashbam, la marmite des associés qui est ni froide ni chaude, puisque chacun pense que l'autre va s'occuper de ce chemin. Donc les Chachamim, pour le besoin du public, ont été metaken, que même si il a donné un chemin droit, de peur qu'il donne un chemin kalaton, il ne pourra pas récupérer son premier chemin. La Gemara posera la question, mais alors pourquoi ce qu'il a donné va appartenir dorénavant au public? Ça nous le verrons par la suite. Rav Mesharsha Mishme de Rava Amar Benoten Lahem Derech Kalaton. Pour Rav Mesharsha, au nom de Rava, c'est dans le cas où il donne un chemin tortueux. Et si il donne un chemin droit, là c'est sûr qu'il peut reprendre son premier chemin. Ravashi Amar, Ravashi dit non. Kol minatza derech kalaton hi. En vérité, tout chemin sur le côté est considéré comme un chemin tortueux. Ce n'est pas un bon chemin pour le public. Pourquoi? C'est vrai que c'est proche pour l'un, mais c'est loin pour un autre. Donc tu ne peux pas donner un autre chemin sur les côtés. Et donc c'est pour cela que le chemin du milieu reste la propriété du public. Alors la Gemara dit, donc si c'est ainsi, puisque je ne peux pas récupérer mon chemin, alors gardez-vous le public votre chemin, mais laissez-moi le chemin que j'ai voulu vous donner sur le côté, je récupère mon bien. La Gemara répond à Mané Rabbi Eliezer, parce que l'auteur de cette Mishnah c'est Rabbi Eliezer. Qu'est-ce que dit Rabbi Eliezer? Détania. Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Eliezer, Rabbi Yehuda dit Rabbi Eliezer, Rabbim shebaru derech la'atzma. Le rabbim, le public, qui s'est choisi un chemin à travers un champ. Mash et bareru bareru. Ceux qu'ils ont choisi, ils ont pris, même s'ils n'ont pas demandé la permission. La Gemara, c'est tort, les Rabbi Eliezer, Rabbi Gazlanim Nino, pour Rabbi Eliezer. Le public sont des voleurs, c'est-à-dire on est à plusieurs, choisir un chemin dans un champ sans rien demander. Amar Rav Gidal Amarav, Rav Gidal dit au nom de Rav, on parle kegon she'avdalaim derech beotasade. Ils avaient un chemin, mais ce chemin a été perdu. Si il s'agissait d'un particulier, dit le Rashbam, qui avait perdu un chemin, il ne pourrait pas lui choisir. C'est ou Bebeddin, ou le Baal Hasadeh lui dit tu prends ce chemin. Mais lorsqu'il s'agit d'un rabbin public de plusieurs personnes, là, c'est comme si eux-mêmes sont le Beddin, puisque qui va appeler cet homme-là au Beddin? Et donc, ils ont le droit de se choisir un chemin. Donc, ce n'est pas qu'ils viennent voler un chemin. Il y avait un chemin, on ne sait plus c'était lequel ou quel côté, ils vont choisir un chemin.
Et donc, dit le Rashbam, à plus forte raison dans la Mishnah, puisqu'il s'agissait du cas où le propriétaire du champ avait donné au Tzibour un chemin, donc il ne pourra pas récupérer le premier chemin. Pourquoi ? Parce que c'est un knas, comme nous avons vu, de peur qu'il donne derrière Klaton un chemin tortueux. Et le deuxième chemin qu'il propose au Tzibour, donc appartient au Tzibour. Alors la Gemara continue, Yahi, si vraiment Rabbi Eliezer parle dans le cas où le Tzibour, le public avait perdu son chemin. Alors, Amay Amar Rabba Baravuna, Amar Rav en Halacha que Rabbi Eliezer. Pourquoi Rabba Baravuna avait dit que la halacha n'est pas comme Rabbi Eliezer? Si il s'agit de quelqu'un qui a perdu, du public qui a perdu son chemin, c'est sûr que Rabbi Eliezer est d'accord. Même les Chachamim rapportent le Rashbam qui sont Cholkim sur Admon et qui pensent qu'il doit se prendre un chemin ou aller dans les frères Ba'avir, comme dit l'Agma dans Masechet Ketuvot, c'est lorsqu'il s'agit d'une personne, le Rashbam qui vient de 4 personnes. C'est une Gemara dans Masechet Ketuvot, mais dans donc le même champ. C'est sûr que le propriétaire du champ est obligé de donner un chemin pour qu'il puisse atteindre son champ, celui qui est en plus à l'intérieur. Donc, concernant le public, ils ont droit, eux, de se choisir un chemin. Et donc la question est, comment se fait-il que Rav dit la halacha n'est pas comme Rabbi Eliezer? Si on parle du cas où ils ont perdu leur chemin, là, même les Chachamim sont d'accord, donc la halacha est comme Rabbi Eliezer. La Gemara répond, man de matneha lo matneha. Celui qui a enseigné, donc Rav Gidal, qui rapporte au nom de Rav, qui gagne chez Avda, lui n'a pas enseigné cet enseignement de Rabba Baravuna au nom de Rav, que la halacha n'est pas comme Rabbi Eliezer. Il dira que la halacha est comme Rabbi Eliezer. Veta Amamai, et pour quelle raison explique le Rashbam? C'est une question sur Rabba Baravuna. Pour Rabba Baravuna, qui lui a tranché que la halacha n'est pas comme Rabbi Eliezer, donc il n'explique pas la Mishnah, qu'on parle dans le cas où Avda, la MDR, où ils ont perdu un chemin. On ne parle pas dans ce cas-là pour Rabba Baravuna. Donc dans notre Mishnah, comment va-t-on expliquer la Mishnah? La Gemara répond, Mishum de Rabbi Yehuda, Tamar Rabbi Yehuda metzer shersekubo Rabbi masur lekalkelo. Il s'agit d'une nouvelle halacha, un chemin que le public a déjà pris l'habitude d'emprunter, asur lekalkelo. Nous avons l'interdiction de l'enlever, puisque c'est sûr que, puisque le rabbin, c'est-à-dire que le public a commencé à emprunter ce chemin, le propriétaire de ce chemin a été mochel, a accepté et l'a donné au rabbi. Mais donc de même dans notre Mishnah, puisque le propriétaire leur a donné un chemin sur le côté, il est évident que on rentre dans ce guédère de Asur les Kalkelo, puisqu'il a accepté de donner au public. La Gemara continue, Rabbi Eliezer, Rabbim b'mai kanoulé. Pour Rabbi Eliezer, et là on revient d'après Rabba Baravuna, qui a dit que la halacha n'est pas comme Rabbi Eliezer. Et donc on parlera dans le cas où il n'a pas perdu de chemin, le Tzibour n'a pas perdu de chemin. Et malgré tout, Rabbi Eliezer dit que ce que le Tzibour a pris, a emprunté, le Tzibour pourra le garder. B'mai kanoulé. Par quoi le Tzibour va acquérir ce chemin? Si encore on parle du cas où le Tzibour avait un chemin, il suffit maintenant de choisir de reprendre un chemin. Donc on peut comprendre, ils étaient propriétaires, ils vont le prendre. Mais ici, B'mai kanoula, par quoi? Est-ce que c'est par une simple parole? Et l'Agma répond Bihilucha, c'est-à-dire en marchant. Les Tanya, comme c'est marqué dans une braïta, Halarba leorkavelerochba kana makom ilucho. Lorsque un homme est rentré dans un champ et il a marché en longueur et la largeur du champ, il a acquis là où il a marché des Rabbi Eliezer. Pour les Chachamim, le hilour, le fait de marcher, ne permet pas de faire un kinyan, il faut une chazaka. Et Amar Rabbi Eliezer, donc la chazaka c'est de creuser, de mettre une barrière, et Rabbi Lazar explique Maïtama de Rabbi Eliezer, Rabbi Lazar le Amora vient expliquer Rabbi Eliezer, c'est marqué Kum ikaler ba'aretz leorka ul rochba kilecha etenena. Kadosh Baruch Hu dit à Avram, tu vas marcher sur la terre d'Eretz Israël, donc la terre d'Israël, leorka ul rochba, longueur et la largeur, kilecha etenena, parce que je vais te la donner.
Et donc explique le Rashbam qu'il est Chai Tenena, il va ainsi l'acquérir parce que Avraham Avinu a marché sur la terre. Donc on voit que le fait de marcher permet d'acquérir. Les Rabbanan, les Chachamim disent non. Hata mishum chavboté de Avraham hu de ka'amar le achi. Là-bas, c'est qu'Akadosh Baruch Hu aimait particulièrement Avraham et il lui a dit ainsi marche, longueur et de la largeur. Pourquoi? Kedei sheyeh noach lichvosh lifnei banav, afin que ce soit plus facile que ses enfants, la descendance d'Avraham Avinu, puissent conquérir la terre plus facilement. Pourquoi? Explique le Rashbam, puisqu'à ce moment-là, ils deviennent comme des héritiers, pas comme des voleurs, et le Satan ne pourra pas dire, mais ils viennent voler la terre. Amar Rabbi Yosef Rab Chanina, Rabbi Yosef Rab Chanina poursuit et dit, Motim Chachamim le Rab Lezer. Les Chachamim sont d'accord avec Rab Lezer Bishvil Shel Keramim, lorsqu'il s'agit d'un chemin dans les Keramim, entre les vignes. Oil Venaasa Lilour Nikna Bilour, puisque ce chemin est utilisé pour marcher, pour pouvoir emprunter, pour arriver à ce chemin, Nikne, on peut l'acquérir Bilour. Puisque toute chose, on peut l'acquérir lorsqu'on va profiter de la chose telle qu'elle est destinée. Katou le Kamed Rav Yitzhak Barami a marlé, où la Gemara rapporte que lorsque nous sommes venus devant Rav Yitzhak Barami, il leur a dit Avoulé qui érit de Dare Tuna de Shabishta Vehadar, vous devez lui donner. Et le Rashbam m'explique, lorsque un homme avait dit à son prochain je vais te donner donc un chemin de Kéramim, lui, Rav Yitzhak, avait l'habitude de dire, vous allez lui donner un chemin suffisamment large pour qu'il puisse emprunter ce chemin qui est Rid Daretuna lorsqu'il a sur son dos un poids des Shabishta, de serment de vigne, et qu'il puisse Vehadar, donc tourner de tous les côtés sans cogner sur les murs. Velo Amran Ela de Mesaima Mechitzata, mais ceci n'a été dit que lorsque il y a une barrière de chaque côté. Et donc il ne pourra pas se retourner, donc il faut lui laisser un chemin plus large. Mais si il n'y a pas de barrière, donc c'est juste un chemin, mais en haut il a autant d'espace, ce qu'il a besoin, alors qu'il ne recevra que de quoi poser un pied et mettre un autre pied. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il pourra bouger avec son fardeau sur les épaules, mais en bas, il ne reçoit pas plus que la possibilité de mettre ses pieds. Lorsqu'il y a sur les côtés de barrières, donc là il ne pourra pas bouger facilement puisqu'il a des brindilles, des serments de vigne sur les épaules, donc là on doit lui donner un chemin plus large. La Gemara continue, nous avons vu dans la Mishnah Derech HaYachid, un chemin privé d'un particulier, c'est Arba Amot, 4 Amot. Tana, la Gemara nous rapporte une breita que Acherim Omrim, Acherim disent que dès chez Avor Chamor Bemasao, le jour de Arba Amot, c'est que pour un âne puisse passer avec ce qu'il porte sur lui. Amar Ravuna, Ravuna nous dit, Alacha Keacherim. La Alacha est comme Acherim, donc c'est Chamor Bemasao, qu'un âne puisse passer avec sa charge. Nous allons voir tout de suite à quoi ceci correspond. Dayane Gola. Omrim, les Dayanim de l'exil de la Gola, il s'agit de Shmuel et Karna, comme on le dit dans Masechet Sanhedrin, eux disent que c'est Shne Gamadim ou Merza, 2 Gamadim et demi. Le Rashbam donne des explications quant à Gamadim, ou bien ce sont des petites amotes, ou bien au contraire des amotes pleines. Donc Shte Gamadim ou Merza, on va suivre le premier pshat, 2 petites amotes et demi. Ve'amar Ravuna, et Ravuna a dit Alacha Kedayane Gola, l'Alacha est comme Dayane Gola, donc c'est 2 petites amotes et demi. Alors la Gemara s'étonne, pourtant Ve'amar Ravuna Alacha Keacherim, et Acherim ont dit Kedeshi Avor Chamor Bemasao, un âne avec sa charge. Donc la Gemara pensait les Chora qu'il ne s'agit pas du même shiur, comment Ravuna peut être posé qu'une fois comme l'un, une fois comme l'autre, et la Gemara répond Idi Chat Shiurahu. Le shiur rapporté par Acherim, Chamor ben Masao, et le shiur de Dayane Gola est en vérité le même. Il faut 2 petites amotes et demi. Et le Rashbam rajoute et nous dit pourquoi Ravuna a 2 fois tranché
sur le même sujet, une fois qu'Acherim, une fois qu'Dayenegola, pour nous dire que le shiur de Acherim, c'est comme le shiur de Dayenegola, c'est de Gamadim ou Merza. On continue, Derech Arabim, le chemin du public, lorsque plusieurs personnes vont passer, Shesh Esre Ama, 16 Amot, Tanu Rabbanan, Nagma nous rapporte une braïta, Derech Hayachid Arba Amot. Le chemin d'un particulier pour qu'un homme se rende dans son champ, c'est 4 Amot. Derech Meir Leir, un chemin qui mène d'une ville à l'autre, c'est-à-dire, nous explique le Rashbam, le chemin est réservé à 2 villes, et donc il n'y a que ceux d'une ville qui vont se rendre dans l'autre ville, mais des 2 côtés. Donc à ce moment-là, il faut Shmone Amot, 8 Amot, puisque nous avons vu que le shiur de Arba Amot, 4 Amot, c'est le shiur d'une Agala, d'une charrette. Donc là, puisqu'il peut y avoir 2 voyageurs, dans le sens inverse, l'un vient d'une ville, l'autre vient de l'autre ville, ils vont se rencontrer, il faut qu'il y ait 8 Amot pour qu'ils puissent passer ensemble. Derer Harabim, le chemin Rabim public, donc une ville où on passe, il y a un passage pour ceux qui viennent de loin, c'est Shesh Esre Amot, c'est 16 Amot. Derer Aremiklat, le chemin, donc Shesh Esre Amot, Rabim, on l'apprend du Mishkan, comme nous l'avons vu, des Agalotes du Mishkan. Derer Aremiklat, le chemin qui mène aux villes de refuge. Shloshim Ushtaim Amot, c'est 32 Amot. 2 fois le chemin du Réchou du Derer Harabim. Pourquoi? La Gemara explique, Amar Avuna Maikra'a, quelle est la signification, quel est le pasouk qui le montre d'Irtiv, puisque c'est marqué à propos d'Aremiklat, Tachin lecha haderech. Dans Parashat Shoftim, Tachin lecha haderech, tu prépareras pour ceux qui partent en exil le chemin, puisque c'est marqué haderech avec un he. De là on apprend derech à haderech, c'est-à-dire que la Torah devient un chemin, donc de 16 amot, c'est le chemin de la Torah, mais aussi haderech pour ajouter encore un chemin. Donc stam, un chemin, c'est toujours 16 amot, dit le Rashbam, puisque c'est un Reshut Harabim, pour que les gens puissent se rendre dans les villes de refuge. Donc puisque c'est marqué le he haderech, ceci vient rajouter une autre mesure équivalente, donc ça nous donne 32 amot. Derech hamelech en la shiur, le chemin du roi, lui, n'a pas de mesure. Pourquoi? Shamelech poretz geder la sot le derech, le roi peut se frayer un chemin là où il veut, ven mamrim biyado, et on ne peut pas l'empêcher de passer. Donc ceci est une anacha dans Masechet Sanhedrin, et nous apprenons des psukim. Derech a kever en lo shiur, le chemin qui mène au kever, à une tombe, lorsqu'on accompagne un niftar, un mort, mishum mikra deshirva, pour l'honneur de celui qui est décédé, puisque les gens l'accompagnent. Donc ce n'est pas le kavod du mort de pousser ceux qui l'accompagnent et de les restreindre dans un petit chemin. Nous avons vu aussi dans la Mishnah Mahamad Dayanet Tzipori un mot Batarba Kabim, l'endroit du Mahamad que nous allons voir tout de suite. Les juges de la ville de Tzipori ont l'habitude de dire c'est une surface qui contient Arba Kabim, qu'on peut semer Arba Kabim. Nous avons vu que c'est les 2/3 d'un Bet Sea qui faisait 50 sur 50. Donc le Rashbam avait expliqué dans la Mishnah quel était le shiur exact. Tanu Rabbanan, l'Agma nous rapporte ici une braïta, un mocher kivro. Nous allons voir, comme l'Agma le rapportera encore par la suite, qu'à l'époque, les gens avaient l'habitude d'être enterrés en famille. Il y avait une mehara, une grotte, où il y avait plusieurs endroits réservés aux tombes, ou à Ronot. Nous allons voir, ils creusaient dans la roche, en profondeur. Et chaque famille avait un makom kvurat avotav, celui qui vend son kever, sa tombe, c'est-à-dire la tombe que lui a dans le carré de ses parents, où il vend derer kivro, le chemin qui mène à sa tombe, ou makom mahamado, l'endroit où les gens avaient l'habitude de faire le mahamad, d'être debout et assis, comme nous allons voir par la suite en revenant de la tombe. Donc c'était un endroit réservé, et lui vend cet endroit. Il dit lui,
il n'en aura pas besoin après sa mort, ou bien Bet Espedo, l'endroit où sa famille faisait un espède, les horizons funèbres, et que, donc on va dire, lui est en vendant cet endroit-là, donc il empêche qu'on puisse lui rendre l'honneur qui lui sera dû. Eh bien, Bain Bene Mishpacha, les enfants, gens de la famille de celui qui a vendu, pourront venir Vekovrim Oto al Kocho. S'il décède, ils vont l'enterrer là-bas, malgré lui, c'est-à-dire malgré l'acheteur. L'acheteur ne pourra pas dire, mais j'ai acheté cette tombe. Pourquoi Mishum Pegam Mishpacha? Pour le Gam Mishpacha, c'est-à-dire, c'est une gamme, honte, ce n'est pas à l'honneur de la famille si un des membres de la famille n'est pas enterré avec ses proches. Donc les Khamim m'ont dit que l'acheteur reprendra son argent et on peut enterrer donc celui qui a vendu malgré lui dans cette tombe. Donc nous avons parlé des Mahamadot, l'Agma nous rapporte ici une Braïta, Tanu Rabbanan, En Pochatin Mishiva Mahamadot ou Moshavot Lemet. On ne fait pas moins de 7 Mahamadot où on est debout et Moshavot on est assis pour un mort. Keneged Hevel Havalim Mar Kohelet, Hevel Havalim Akol Havel. Dans le Sefer Kohelet, c'est marqué que le monde entier ne vaut rien, Hevel Havalim, et on retrouve 7 Hevel. Hevel et Havalim 2, ça fait 3. Kohelet, Hevel Havalim encore 3, et Akol Hevel encore un 7e. Le Rashbam explique de quoi il s'agissait. Après avoir enterré le mort, il marchait un petit peu, et ensuite il s'asseyait pour consoler l'endeuillé, ou au contraire pour pleurer le mort, et que les gens qui se trouvaient là puissent prendre conscience quelle est la fin de l'homme, et donc ainsi faire teshuva, puisque la vie de l'homme est juste hevel, souffle, ne vaut rien. Donc il se levait ensuite, il marchait et il s'asseyait. Il continuait de marcher, il s'asseyait, et ainsi de suite pendant 7 fois, en rapport à ces 7 hevel mentionnés dans Sefer Kohelet. Le Rashbam rapporte une autre explication qui disait que lorsqu'un homme lorsqu'il sortait d'un enterrement, les Shedim, démons, les accompagnaient. Donc ces Mahamadot, c'est afin que les Shedim puissent se détacher de tous ceux qui avaient accompagné le mort. Mais le Rashbam n'est pas d'accord avec cette explication. Amarle Ravacha beri de Rava le Ravashi. Ravacha, le fils de Rava de Ravashi, Echi Avde, comment il procédait et quel était le minag dans l'endroit où il y avait le minag. Ce n'était pas partout qu'il y avait le minag, mais là où il y avait un minag, comment il procédait. Amarle lui a répondu qu'il est Tania, comme c'est marqué dans la Braïta. Amar Rabbi Yehuda dit, Yehuda, en Judée, Parishona, au début, Loayu Pochatim Mishiva Mahamadot ou Moshavot Lemet. Il ne faisait pas moins de 7 Mahamad ou Moshav debout et assis. Kegon, comme par exemple, il disait Imdu Yekarim, Amodu Yekarim Modu, Shevu Yekarim Shavu. C'est-à-dire, après être assis, il disait levez-vous, on va continuer de marcher, ensuite il leur disait de s'asseoir. Amoulo, le Khamim ont dit à Rabbi Yehuda, si c'est ainsi, Imken Af Beshabbat, Mutar la Sotken. Si c'est ainsi, alors même Shabbat c'est permis, c'est-à-dire si on a enterré un mort juste avant l'entrée de Shabbat, puisqu'il s'agissait juste d'être assis et debout, donc on pouvait le faire même un jour de Shabbat. Pourtant, on sait que le Mahamad de Moshav ne se faisait pas le Shabbat. C'est vrai que les Khamim n'ont pas expliqué que signifie d'après eux le Mahamad ou Moshav, et la preuve n'est que des paroles de Rabbi Yehuda, dit le Rashbam. La Gemara nous rapporte que Achate de Ramé Bar Papa, la sœur de Ramé Bar Papa, avait Nassiv allé Rav Avia, était mariée à Rav Avia. Shechiva, elle est décédée. Avad là, il lui a fait Mahamad ou Moshav. Un Mahamad ou Moshav, c'est-à-dire il s'asseyait, il se levait. Rabbeinu Gershom dit que c'était son mari Rav Avia qui a organisé ce Mahamad ou Moshav pour sa femme qui était décédée. Amar Rav Yosef dit Ta'a betarte. Il s'est trompé sur 2 points. Rav Avia s'est trompé sur 2 points. D'abord, Ta'a, Shenosim et la Bekorovim.
Son erreur était que le Mahamad ou Moshav ne se fait qu'avec les proches parents. C'était les proches parents qui ne portent pas le deuil, mais étant donné qu'ils ont un lien de parenté, ils étaient là pour accompagner les endeuillés, donc c'était avec eux que on organisait le Mahamad ou Moshav. Vehu Avad, alors que Rav Avia avait fait participer à Fulberichokim, même ceux qui n'étaient pas proches parents. Deuxième erreur, Veta'a, Shenosim la Beyom Rishon. On ne fait le Mahamad ou Moshav que le premier jour, le jour de l'enterrement. Vehu Avad Beyom Sheni, lui il avait fait le deuxième jour. Abaye Amar, Abaye dit, il y a eu une troisième erreur. Behana Meta'a, Shenosim la Bebet Akvarot, Vehu Asa Be'ir. Moi, le Mahamad ou Moshav ne se fait que dans le cimetière, et lui il a fait déjà dans la ville. Rava Amar, Rava dit, il y a eu une quatrième erreur. Behana Meta'a. On ne fait les Mahamad ou Moshav que dans un endroit où c'était l'habitude. Et dans l'endroit de Rav Avia, ce n'était pas l'habitude. La Gemara termine cette sugia avec une question, métivée. Nous avons une braïta qui dit, ce que nous avons vu auparavant, les Rahamim ont répondu à Rabbi Yehuda, si vraiment le Mahamad ou Moshav c'est d'être debout, assis comme tu le dis, même Shabbat, on pourrait procéder ainsi. De la question des Chachamim qui ont dit Amrul imken ave Shabbat mutar la sotken, on pourrait déduire que le Mahamad ou Moshav ne se fait pas que dans le cimetière et pas que le premier jour. Puisque Vei Amar Tabebet Akvorot ne se fait que dans le cimetière au Beyom Aleph, et le premier jour, le jour de l'enterrement. Alors Bet Akvorot be Shabbat Maïbae. Qu'est-ce que les gens font dans un Bet Akvorot le Shabbat? Puisque ce n'est pas le jour de l'enterrement, on ne peut pas enterrer un mort Shabbat. Alors la Gemara répond, ce n'est pas une question, puisque on va dire Be'ir asmucha le Bet Akvarot de'amtuyua le Ben Hashmashot. C'est-à-dire qu'en vérité, ils avaient enterré un homme juste avant l'entrée de Shabbat, Ben Hashmashot, crépuscule. Et après la tombée de la nuit, ils avaient, donc dit les Chachamim, ils pourraient faire un Mahamad ou Moshav en revenant. Et ceci est considéré comme encore le premier jour, dit le Rashbam, puisque c'est Laïla Oleh Chacharayom. Et on pourrait imaginer donc la ville qui est juste à côté du Bet Akvarot. Donc, ils ont enterré juste à la limite de Shabbat, et maintenant ils doivent sortir du cimetière, donc ils pourraient faire le Mahamad ou Moshav, demande les Chachamim, dans le cimetière, puisque c'est le premier jour, on est encore dans le cimetière. Donc nous n'avons pas de question, on voit qu'effectivement, le Mahamad se fait dans le cimetière, et seulement le jour de l'enterrement. Nous avons terminé cette première sugia, mais nous n'avons pas terminé avec l'hymne des Kvarot, puisque la Gemara, dans la Mishnah que nous verrons d'Af Falef, pour le Daf prochain, nous verrons quelle était la manière à l'époque d'enterrer et combien de tombes on pouvait creuser dans ces grottes, comme nous verrons, nous avons même des dessins dans le Rashba. Donc là nous nous arrêtons ici, nous terminons avec Meorot Halacha Dafkouf. Celui qui monte à la Torah et qui dit à la Torah, donc les deux n'ont pas le droit d'avoir la tête découverte. Les Khatrila, ils vont couvrir leur tête avec un chapeau, à part la kippa, de la même manière que lorsqu'on se présente vers une personne importante, on s'habille bien et on met un chapeau. Comme c'était donc l'habitude dans un endroit où, devant un Adam Gadol, on mettait un chapeau, et pour ceux qui ont l'habitude de mettre le chapeau. Si un homme a un talit, la tfila du matin, il faudra donc s'envelopper du talit, et même pour la lecture de Mincha, ils agiront ainsi de mettre un talit, c'est le minag des Ashkenazim. De toutes les manières, ce n'est pas me'akev, même s'il n'y a pas de talit. Certains ont l'habitude, avant celui qui monte à la Torah, disent Barechu, certains ont l'habitude de dire Hashem imachem, et le Sheler Tzibour lui répond Yevarechecha Hashem. Le minag est rapporté que de le dire à voix basse, et que c'est le Sheler Tzibour qui y répond, et c'est le minag dans
beaucoup de Kehilot chez les Sfaradim. Et le Kaf HaChaim rapporte qu'il n'est pas bon de dire à ce moment-là le nom d'Akadosh Baruch Hu, mais de dire Hashem Imachem, non pas de prononcer le nom d'Hashem. Certains ont l'habitude qu'au moment des brachot, celui qui monte à la Torah va se prosterner, Shum Kovod HaTorah, et pour ce qu'ils me disent que de toutes les manières, à la fin de la bracha, il ne faut pas, donc on dit Baruch Ata Hashem, se prosterner, pour ne pas montrer comme si on rajoute sur les fois où les Chachamim ont exigé de se prosterner, qui sont les 4 fois dans la Hamida. Certains ont l'habitude que celui qui monte à la Torah, au moment de la bracha, lorsqu'il dira Venatan lanu et Torato, de soulever, bouger le Sefer Torah, et de même à la bracha acharona, en disant Hashem Natan lanu et Torato, Torah Temet, et du Harizal, on voit que ce n'est pas nécessaire de soulever le Sefer Torah, c'est aussi le minhag des Sfaradim de ne pas soulever à ce moment-là le Sefer Torah.